Aujourd'hui, le chemin Roxham est pratiquement désert. La seule personne que nous avons rencontrée, c'est ce journaliste originaire de Plattsburgh. Il nous indique qu'il n'y a pas de sécurité de l'autre côté, mais que le message semble avoir passé. And have you seen some migrants in the road? No, we haven't seen anybody so far. Do you think that the people have heard the message? Probably. I'm not sure. I know a lot of the cab drivers that were coming from Plattsburgh are not doing it anymore because they don't want to get arrested. Pour cette voisine à qui nous avons parlé, mais qui a refusé d'être à la caméra, la fermeture du chemin Roxham, ça ne vient pas changer grand-chose. Ce qu'elle explique, c'est que le système des passeurs existe et est bien organisé depuis des années, mais pas seulement en direction nord, en direction sud aussi, comme le prouvent d'ailleurs ces traces récentes sur son terrain et qui mènent envers la frontière. Voici maintenant sur l'autre terrain voisin. Il y a une clôture, mais les gens passent par-dessus. Pendant que les migrants qui sont arrivés en fin de semaine sont dans ces roulottes en attente, il y a une manifestation qui a eu lieu devant les bureaux du premier ministre Trudeau ce midi. M. Trudeau et malheureusement M. Joe Biden ont mis une pression qu'on a permis d'une manière arbitraire sans préparer les gens à cette décision. Ça crée un autre problème, c'est que le chemin Roxham qui a été fermé va créer que d'autres gens vont essayer de rentrer d'une autre manière. Je peux vous dire que depuis que ça a été fermé, il y a déjà des gens qui sont rentrés d'une manière illégale. Ça, je peux vous le dire. Alors, qu'est-ce qui vont arriver avec ces gens-là? Ils doivent attendre au moins 14 jours pour pouvoir maintenant justifier qu'ils sont dans la ville. Donc, ils vont être pour ces 14 jours-là. Donc, ceux qui vont réellement bénéficier de cette décision, c'est les passeurs. Les passeurs vont augmenter leur prix. Ils vont les amener un peu partout sur la frontière canadienne, à des endroits qui ne sont pas toujours sécuritaires. Donc, comme on peut voir sur la carte, on est vraiment en parallèle du chemin Roxham, dans les boisés. Ça fait une bonne quinzaine de minutes qu'on marche. Personne ne nous a vus.